Aujourd'hui, nous fêtons les 10 ans de Vistabel en février 2013 et l'arrivée de la toxine botulique en médecine esthétique a considérablement modifié notre approche. Tout simplement parce que le geste et les résultats que l'on obtient grâce à la toxine botulique sont quasiment équivalents à un geste chirurgical. Ça a été une véritable révolution dans ce domaine. Sur le plan de la sécurité, aujourd'hui, nous avons un recul pratiquement de millions de personnes qui ont déjà été traitées avec le Botox ou le Vistabel. Le Botox étant bien sûr réservé à des pathologies et le Vistabel étant réservé à des indications esthétiques. Le Vistabel est aujourd'hui le meilleur traitement de rajeunissement facial, notamment pour les rides du tiers supérieur du visage et notamment les rides du lion. Il s'agit d'un traitement sûr qui se réalise au cabinet même du médecin, qui est totalement indolore, et le patient repart immédiatement après les injections. Les résultats se verront pratiquement 4-5 jours après les injections. Devant la simplicité apparente de ce geste, ces injections demandent une certaine connaissance à la fois sur le plan anatomique, sur le plan de la physiologie musculaire et sur le plan bien évidemment des points très précis d'injection. C'est une technique précise, rigoureuse, qui demande quand même un certain savoir-faire. En tant qu'expert, j'ai eu l'occasion au cours de ces 10 dernières années de former de très nombreux spécialistes et de très nombreux médecins, et j'ai également eu l'occasion de traiter des centaines de patients. Aujourd'hui, le but n'est pas de figer complètement un visage, mais au contraire de lui donner un coup d'éclat et un aspect qui soit le plus naturel possible. Aujourd'hui, les indications de la toxine botulique ne cessent d'augmenter, tant sur le plan de l'esthétique que sur le plan de traitement de certaines maladies. Sur le plan de l'esthétique, bien sûr, nous traitons le tiers supérieur du visage, mais de plus en plus, nous traitons le bas du visage, notamment les rides autour de la bouche et le traitement du cou et du rajeunissement du cou. En matière de pathologie, les indications vont continuer à augmenter, et là où existe un muscle, il sera possible d'utiliser de la toxine botulique.